Sortez une feuille, aujourd'hui je vous apprends la surcharge progressive. Tout le monde a compris que la surcharge progressive est nécessaire pour progresser, quel que soit le domaine, à partir du moment où tu t'entraînes. Mais on va avoir différentes façons d'appliquer cette surcharge progressive. Si tu es un noob et que tu viens de commencer, ce n'est pas une critique, mais tu es en train de faire quelque chose qu'on appelle linéaire, une surcharge progressive linéaire. Ça va ressembler à ceci. Tout simplement une intensité qui augmente au fil du temps. Très souvent, on va le retrouver de manière couplée avec quelque chose d'assez classique qui sera une réduction du nombre de répétitions. Ça, c'est faux. Mais lorsque tu vas sortir des bacs à sable et que tu vas devenir un minimum fort, tu verras que ajouter de plus en plus lourd chaque semaine, ça va avoir ses limites. Même si tu vas partir très très bas et avoir une grosse phase d'accumulation ou que sais-je, dans tous les cas, au bout d'un moment, ça ne va plus marcher. C'est pour ça que l'on a une autre manière d'aborder cette surcharge progressive et ça va être ce qu'on va appeler le step loading. C'est tout simplement le fait de rester un peu plus longtemps sur la même charge et puis d'augmenter, de rester un peu plus longtemps, d'augmenter, de rester un peu plus longtemps. Cette fourchette de temps que tu retrouves ici à chaque fois, ça va dépendre de la programmation, du sport que tu pratiques, des objectifs. Tu peux rester 2 semaines sur une même charge, 3 semaines sur une même charge, 4 semaines. D'expérience, quand tu passes de linéaire à ceci, c'est ce qui brise les plus gros plateaux. Le problème, c'est l'ego des pratiquants parce qu'ils ne veulent pas rester sur la même charge. Ils ont l'impression de ne pas avancer. Et enfin, une troisième façon d'appliquer sa surcharge progressive, c'est ce qu'on va appeler le wave loading, donc la progression par vague. Donc là où sur le step loading, tu maintenais la contrainte, le wave loading va te permettre, entre guillemets, de respirer. Ça va se traduire de cette façon. Tu vas avoir un premier pic, puis tu vas redescendre, un deuxième pic, tu vas redescendre, un troisième pic et ainsi de suite. L'idée intéressante ici qu'il faut remarquer, c'est que tu vas avoir des higher high, donc des hauts plus hauts à chaque fois, mais des higher low également. Parce que quand tu vas progresser, même sur les phases de respiration, tu vas quand même être plus lourd que la fois précédente. Voilà 3 types de surcharge progressive. Ce ne sont pas les seuls, ce sont les prioritaires. Like, abonne-toi. Rendez-vous demain pour d'autres explications. Like, abonne-toi.